Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Bonjour à tous, on se retrouve comme d'habitude maintenant à 17h en direct sur les ondes de Radio Grand Lac 92.1 FM ou sur radiograndlac.com pour cette nouvelle édition de notre émission Les Murmures du Lac en direct aujourd'hui par une belle journée ensoleillée après un petit épisode orageux ces derniers jours sur Aix-Riviera et son territoire. Aujourd'hui, on va parler golf. On avait eu la chance de rencontrer Pierre-Antoine, le directeur du golf, il y a quelques mois maintenant, et on a décidé que le golf était quand même un incontournable et qui méritait un épisode 2 avec aujourd'hui quelqu'un que je vais vous présenter dans un instant. On va aborder un petit peu plus le côté sportif, technique de ce beau sport qui est un des faire-valoir, on le rappelle, notable du bassin aixois. Et pour ce faire, aujourd'hui, on a la chance de recevoir un ami, j'ai envie de dire également, François Gillot. Bonjour François. Bonjour merci. Romain, merci de ton accueil. Non, merci à toi d'être rendu disponible. On avait hâte de te présenter, de te faire découvrir, même si tu es quelqu'un, je pense, qui a déjà une bonne identité locale, parce que ça fait maintenant un certain nombre d'années que tu es ici. Alors, on va essayer d'aborder la chose de manière un peu ludique. Le golf d'Aix-les-Bains, golf emblématique, on commence à le savoir. Golf qui, si je dis pas de bêtises, tu me reprendras, donc qui a bien plus d'un siècle, 1895, je crois, la création. Absolument. Et si je dis pas de bêtises, tu me reprends encore une fois. Vous êtes donc deux profs attitrés au golf, et donc tu as la chance et j'imagine le privilège d'être l'un d'eux. Oui, absolument. Aujourd'hui, on avait envie de découvrir un petit peu plus en détail, parce que c'est vrai que le golf, en préparant l'émission, on l'a précisé, ça a peut-être une image un petit peu, comment dirais-je, un peu, j'ai pas forcément le bon qualificatif, mais peut-être un peu luxe, lointaine, inaccessible. Et finalement, quand on s'intéresse à ce sport, on se rend compte que non, pas du tout. Ça, c'était peut-être vrai il y a 50 ans. Enfin, je dis peut-être des bêtises, mais qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de tout le monde peut s'y mettre, tout le monde peut avoir le plaisir de découvrir ce sport, surtout dans une ville comme la nôtre où on a quand même la chance d'avoir un super golf. Donc avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu qui tu es, François? Qui se cache derrière ces gros muscles? Eh bien, je suis professeur de golf à Aix-les-Bains depuis déjà 10 ans. Après avoir exercé mon métier à Paris pendant 25 ans, j'ai eu la chance d'être recruté par le golf d'Aix-les-Bains. Ce golf est mythique pour moi. Comme je disais quand j'avais été embauché, je disais golf d'Aix-les-Bains, pour moi c'est le Labouli de la Savoie. C'est-à-dire que c'est un golf qui a une histoire, et j'avais envie de venir dans un golf avec une histoire, avec un challenge sportif, avec des équipes, avec un dynamisme de la part de la direction, de la part de l'association sportive. Je salue d'ailleurs à ce titre-là le nouveau président Jean-Luc Scapolan qui vient d'être nommé la semaine dernière à la tête de l'association sportive du golf d'Aix-les-Bains. Et donc dans ce club, il y a vraiment c'est une âme d'un vieux club avec un esprit jeune. Et c'est ça qui me plaisait en fait à Aix-les-Bains. Et donc j'ai vécu un petit peu cet accès à Aix-les-Bains avec beaucoup de membres. Il y a plus de 600 membres à Aix-les-Bains, 80 jeunes à l'école de golf avec Jean-Luc Bizet et avec Michel Sandrini, mon collègue. On gère ces gamins toute l'année au golf. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus accessible le golf en fait que l'image qu'on en donne. À titre d'exemple, on en parlait tout à l'heure, un jeune de 13 à 17 ans qui devient membre d'un golf comme le club d'Aix-les-Bains. Alors attends, justement, parce que moi j'aime bien piéger Jean-Pierre à la technique sur les petites questions, donc on va lui poser la question. Bonjour Jean-Pierre. Ah, oui, ça y est. Dis donc, je n'étais pas prêt. Tu n'étais pas prêt, mais c'est ça. Va, Romain? Oui, ça va, écoute. Tu sais que j'aime bien te faire participer un petit peu et j'adore lui poser des questions parce que Jean-Pierre quand même est souvent proche de la vérité. Alors à ton avis, la question du jour, donc on disait pour une licence. Date le golf. Non, ça c'est bon. Un jeune membre entre 13 et 17 ans
qui va adhérer au golf d'Aix-les-Bains et qui ne payera plus à chaque fois qu'il vient jouer sur le parcours. Quel est le tarif ? Quel est son tarif ? C'est quoi l'adhésion pour un petit jeune de 13 à 17 ans au golf d'Aix-les-Bains ? Je n'en ai aucune idée. Qu'est-ce qui te viendrait spontanément à l'esprit ? Est-ce que tu dis ça doit être super cher non, pour un petit jeune, quelques centaines d'euros. Non. Allez, donne-nous un petit chiffre. Mouille-toi, Jean-Pierre, mouille-toi. C'est pas facile, hein. Tu me prends à froid, là. Ah, je te prends à froid, parce que si je te prends à chaud, t'es trop fort. Donc, non, je sais pas, peut-être, allez, je dis 500 euros, entre 500-600 euros. Ouais, tu vois, c'est... Voilà, donc ça c'est un petit peu l'image que le golf a, et en fait c'est 150 euros. Et en fait, ça fait 12,50 euros par mois, ce qui est le prix d'une place de cinéma. Et justement, il faut qu'on se bat, alors beaucoup avec Pierre-Antoine, qui a beaucoup fait depuis le Covid, pour que justement que cette barrière du snobisme, du golf snob, du golf inabordable avec un parking, avec un portail fermé, que les gens acceptent de venir ouvrir ce portail. Et en fait, pour un prix modique, parce que 12,50 € pour un jeune. Alors après, oui, il y a les cours. Aujourd'hui, le matériel, ça coûte beaucoup moins cher. On arrive à avoir vraiment du matériel, même d'occasion, de très bonne qualité. Et donc ça, c'est vraiment cette barrière, il faut la casser, parce qu'aujourd'hui, on est le 4e sport le plus pratiqué en France en nombre de licenciés. Et ça aussi, peu de gens le savent. 4e sport le plus pratiqué en France. Et un des golfs est le sport le plus pratiqué dans le monde en nombre de pratiquants. Avec aux États-Unis, je crois qu'on est à plus de 65 millions de golfeurs. Donc voilà, c'est un sport qui est énormément pratiqué, mais c'est vrai qu'en France, il y avait cette barrière qui s'est un petit peu cassée depuis le Covid. Et voilà, donc c'est à méditer quand même. Et on peut pas dire que le golf, ça soit un sport cher pour les enfants. Et puis on peut même préciser, ce qu'on a regardé tout à l'heure aussi, tu dois préciser, donc là on a dit 13 à 17 ans, donc 150 € par an, donc 12,50 € par mois, mais de 18 à 25 ans, on est à 580 par an, soit 48 € par mois, ce qui est, pour un adulte, voilà, il y a quand même une vraie il y a un appel du pied quand même en disant, voilà, on va pas vous demander des sommes que vous pourrez pas forcément facilement J'appelle payer. pas ça le luxe quand on voit par rapport au ski, ce que coûte une journée de ski. On peut pas dire que alors à ce moment-là, on dit que le ski c'est un sport de luxe, d'ultra riche. Mais il y a 3 millions de pratiquants, je crois, en France en termes de ski. Donc voilà, donc c'est abordable, c'est acceptable pour toutes les bourses, c'est le prix d'un forfait téléphonique. Et puis pour finir un petit peu sur ce truc-là, moi ce que je trouve intéressant aussi sur le golf d'Aix-les-Bains, c'est un accueil qui est justement tout sauf snob. Moi j'y vais de temps en temps et j'accompagne des fois mes amis qui peuvent pratiquer ou aller au restaurant que j'aime bien aller, parce que voilà, des prix aussi totalement raisonnables, une jolie terrasse dans un cadre super. Voilà, t'as bien compris. Moi, j'y vais pour boire des bières et manger plus que pour pratiquer mon swing. Mais écoutez, il en faut pour tous les goûts. C'est ça. Mais en tout cas, on sent qu'il y a un accueil. Voilà, on ne regarde pas, quoi. C'est les gens sont contents de nous accueillir. C'est pas m'as-tu vu du tout. Et d'ailleurs, en parlant de la terrasse vient d'être faite. On va avoir une énorme terrasse au restaurant pour pouvoir vraiment vous accueillir tout le public. Le restaurant est ouvert à tout le monde. Donc, il y a vraiment un accès. C'est pas quelque chose de fermé. L'accueil au golf, les filles sont adorables. Le terrain, j'en parlais, le terrain, il est magnifique. C'est un jardin en plein centre-ville qui est vraiment super bien entretenu, avec une équipe qui vraiment se donne à fond. On a eu des pluies torrentielles et le parcours aujourd'hui était super praticable. Donc non, c'est pas du tout quelque chose de snob. Moi, j'ai envie de dire, le sport que j'enseigne, c'est un sport noble, mais qu'on peut faire à tout âge et un peu à toutes les bourses. Alors, rentrons un petit peu dans le vif du sujet, justement. Alors, le métier, comment on pourrait un petit peu... quelle serait finalement ta vision un petit peu, ou ta manière d'exercer? Comment tu as... Parce que là, j'imagine que ça fait quand même quelques années que tu es dans le milieu, donc forcément, tu as vu, j'imagine, tout un tas de méthodes, de visions. Quelle est finalement ta méthode aujourd'hui? Comment tu perçois un petit peu cet enseignement? Alors là, c'est très complexe comme. Alors ma vision de la technique, j'ai eu d'abord la chance d'être formé beaucoup aux États-Unis. Quand j'ai eu mon diplôme en 1988 en France, je trouvais pas que cela répondait à ma vue de ce que j'avais envie d'enseigner. Ça partait du principe que tout le monde devait jouer de la même façon, et ça pour moi c'était absolument inconcevable. Et donc j'ai eu la chance, grâce à mon grand-père à l'époque, qui m'avait payé ce premier séjour aux États-Unis au Doral chez Trump en Floride, d'aller
vraiment apprendre ce que c'était mon métier. Donc, je m'excuse, on essaie depuis le début à pas passer de golf pour du snobisme. Là, il nous parle de Trump maintenant. Oui, parce que c'est il me fout tout en l'air, Jean-Pierre. Qu'est-ce que je fais? Et je sais pas, on repart on repart à zéro. Et donc, quand j'ai découvert, j'étais très très bien accueilli par les pros américains qui étaient ravis d'avoir un petit pro français avec eux. Et ils se sont beaucoup moqués de moi au début parce que quand je suis arrivé, ils m'ont dit bah oui, toi c'est French ID, c'est bras gauche tendu, bouge pas la tête, machin. Donc il y avait vraiment des idées reçues sur la technique. Et je dis mais ok, c'est bien, vous me dites ça, mais alors comment on fait? Et c'est quoi la vision? Et donc là, je tombe sur un gars qui s'appelle Robert Neal, qui est devenu un ami, qui est biomécanicien justement au Doral, et il me dit écoute François, si tu veux apprendre ton métier, je vais te l'apprendre. Mais en tout cas, il va falloir que tu arrêtes de dire des choses à tes élèves sans pouvoir les démontrer. Et cette approche du golf m'a poursuivi. J'y suis allé pendant plusieurs années. J'ai passé quelques diplômes aux États-Unis qui sont pas reconnus en France, mais j'ai vraiment appris mon métier. Et dans cette logique-là, aujourd'hui, je dirais qu'il y a plein de choses. C'est d'abord, on apprend à se placer. D'abord, on apprend à avoir une posture devant la balle. Ensuite, on va apprendre à faire bouger son corps. Et ensuite, on va apprendre à faire bouger son club. Et ça, c'est une logique imparable au golf, à mon avis. Parce que si on commence à faire les choses à l'envers, ça ne marche pas. Et c'est comme quand on construit une maison. Si on construit une maison et que les fondations sont pas solides, on va généralement le payer très cher. Et au golf, le payer très cher, c'est quoi? C'est ne pas se faire plaisir. C'est penser qu'un jour je joue bien, le lendemain je sais plus jouer, et etc. Et ça, tous les golfeurs qui m'écoutent et qui entendent là se reconnaîtront. C'est jamais régulier. Donc chaque jour est différent. Et comment faire que ces journées-là soient à peu près stables? Parce que même chez les pros, quand on fait 63 un jour et 73 le lendemain, c'est comme un amateur qui joue 20 un jour et 45 le lendemain. C'est énorme comme écart. Donc, dans ma façon de voir le golf, j'ai donc appris beaucoup. J'ai fini une formation encore l'année dernière avec des pros en France, qui était vraiment pour moi la meilleure formation en France que j'ai fait. Et ça m'a permis d'avoir un fil conducteur. Donc, je ne déroge pas à ça. Comment je me place? Donc j'ai utilisé mes plateformes de force qui prennent les empreintes des pieds et qui permettent de savoir en posturologie comment le joueur se tient, parce qu'il y a des gens qui se tiennent à gauche, à droite ou devant, derrière. Ensuite, je fais appel à mes connaissances en biomécanique avec un outil qui s'appelle la K-Vest. Ce sont des capteurs que l'on met sur le corps qui vont permettre au joueur de savoir comment il est placé dans l'espace, dans 3 dimensions. Et ensuite, l'acquisition du TrackMan qui permet de savoir qu'est-ce que fait le club dans l'espace. Et là, on a vraiment une analyse juste. On peut savoir comment ça se passe en bas, comment le corps bouge, et ensuite, comment le club bouge. Et quand j'avais fait ces exercices et ces formations aux États-Unis, il y avait quelque chose qui était vraiment intéressant, c'est que je me suis retrouvé, pour la petite anecdote, dans un grand amphi à Orlando. Il y avait 4000 pros et on était 2 pros européens. Ils m'ont appelé avec l'autre pro européen qui était suédois et c'était un gars qui était vraiment très top. C'était Michael, il s'appelait, et il me dit tu sais François, pour toi le golf, c'est le mouvement du golf, c'est qu'est-ce qui fait bouger le club? Et je le regarde et je dis les mains. Il me dit oui, mais encore le corps. Ok, donc il me prend et comme ça dans tout le monde et il me dit c'est le chien qui fait bouger sa queue et pas la queue qui fait bouger le chien. Tu te rappelleras toujours de cette image. Et j'ai gardé toujours. Alors j'en parlais encore ce matin à des élèves. Et c'est vrai que quand tu comprends que c'est le corps qui fait bouger le club, tu vas pas commencer à essayer de trouver la position idéale du club, tu vas déjà essayer de trouver la position idéale du club. Et ça va vraiment dans la logique, en ce que je te disais, plateforme de force, la K-Vest, et ensuite le TrackMan pour finir. Et ça, c'est dès le début. Finalement, on peut comprendre que l'approche générale, elle est factuelle et elle va être assistée d'outils qui vont finalement mettre de côté tous les débats qu'on pourrait avoir en disant c'est un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Finalement, l'appréciation de l'œil humain, j'imagine que ça a quand même, t'as quand même une lecture, mais ça peut-être être de l'à peu près, ou on va interpréter ce qu'on voudra. Alors que finalement, quand t'as devant toi le résultat justement de tous ces capteurs, tu peux dire, voyez, je vous ai dit que vous étiez trop penché, vous avez bien vu que votre swing était pas optimisé.
et ça se reflètera finalement dans une représentation à l'image et ça enlèvera un petit peu des débats qui je pense sont aussi dans l'enseignement quelque chose d'intéressant parce que on doit chacun avoir j'imagine comme dans tout sport chacun va y mettre de son avis, de son conseil et finalement la technologie elle a ça de bon, après peut-être qu'elle a des côtés négatifs aussi mais en tout cas elle a ça de positif de mettre tout le monde d'accord en fait. Voilà, elle a cette logique de mettre tout le monde d'accord à condition qu'on l'utilise correctement. Il faut jamais oublier que on remplacera pas l'homme, on remplacera pas ce qu'il a vu, ses expériences, mais disons que là, avec cette façon de travailler, on a au moins la certitude d'aller dans le bon sens et au moins d'avoir un diagnostic. C'est-à-dire que j'ai pas mal d'élèves qui viennent de Genève, de Lyon, et ils viennent pas pour me garder comme prof toute l'année, ils viennent pour un diagnostic. En fait, ils en ont marre qu'on leur change tout à chaque fois. En fait, en France, c'est très connu, tout le monde le sait. C'est à chaque fois que vous allez voir un prof, il vous change tout. Ou alors, vous avez l'impression qu'il vous change tout. Et ça, c'est frustrant parce qu'en fait, il n'y a pas de logique. Alors que quand tu fais un bilan, tu sais d'où tu pars et après, à toi de voir si tu veux aller jusqu'au bout. Si tu y vas pas, c'est ton souci. Mais au moins, tu as une analyse. Et moi, je trouve que travailler comme ça, c'est beaucoup plus intéressant. Et puis, ça donne des résultats. Top. Écoute, pour une première partie, en tout cas, ça nous a donné envie d'aller prendre un petit club, mais on va voir ce que nous réservera cette deuxième partie de notre émission. Restez à l'écoute toujours sur le 92.1 et on se retrouve dans quelques instants. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. De retour en direct sur les ondes de Radio Grand Lac, toujours sur le 92.1 FM, toujours en compagnie de François, donc professeur de golf dans notre beau golf d'Aix-les-Bains. Écoute, une première partie intéressante. On a envie de savoir qu'est-ce que nous réserve un petit peu cette belle année, puisque on s'était dit aussi que c'était sympa de faire cette émission, mi-mars, ça. On n'était pas au printemps, mais disons qu'on s'en approchait doucement. Alors j'imagine que le golf s'éteint pas non plus, ferme pas ses portes en période hivernale, mais c'est peut-être pas là où il se passe de toute façon le plus de choses, et que là ça doit commencer à rebouger quand même de manière significative. Les journées sont quand même un peu plus chaudes, le beau temps commence à être là également. Ça va quoi être un petit peu les moments clés? Est-ce que le François il a un planning chargé en 2023? Qu'est-ce que tu nous réserves? Plein de surprises, mais avant ça, je voudrais juste dire un petit mot sur notre meilleure joueuse Nastasia Nadeau, qui était meilleure joueuse 2022 niveau amateur, qui est passée pro, qui est à son 3e tournoi, elle a déjà passé 2 cuts, là elle est à Singapour. Alors ça nous, moi je suis perdu dans alors, j'imagine meilleure joueuse, c'est meilleure joueuse. On peut dire que c'est quand même une performance numéro 1 française, ouais. Numéro 1 française. C'est parmi combien de joueuses En France, il y a quand même beaucoup de femmes qui jouent. Était numéro 1 de l'ordre du mérite en 2022. Elle a quand même passé ses cartes en Espagne, qu'elle a réussi en étant sur le podium. Et donc là, elle finit le parcours au niveau amateur. Ça y est, elle est au top du top. Ça y est, elle a été championne d'Europe avec l'équipe de France l'année dernière. Donc c'est vrai que Aix-les-Bains est très fier de cette joueuse qui est passée dans les mains de tous les pros d'Aix-les-Bains, dans d'autres mains aussi, mais on a tous œuvré pour qu'elle arrive à ce niveau-là, et c'est vrai que c'est une grande fierté. Moi je l'ai eu pas mal en équipe avec l'équipe femme, et c'est vrai que de voir Nastasia évoluer, c'est super. Aujourd'hui, quand elle m'envoie un message, elle est à Singapour, et je vois ce qu'elle fait. Elle est pro, elle passe 2 cuts, elle va peut-être passer le 3e aujourd'hui. C'est fantastique. Donc elle est pro, ça y est, elle est lancée. Donc voilà, un petit. Elle a quel âge? Elle vient d'avoir 18 ans et elle est passée pro directement. Voilà. Ouais. Mais elle a beaucoup de capacités. Je lui souhaite une grande année 2023. Donc après, elle a donné envie aux autres aussi de jouer. Et en 2023, on aura du 16 au 21 mai, on aura les championnats de France par équipe femme, 3e division au golf d'Annonay, avec Manon Branfo comme capitaine de l'équipe. On a beaucoup à faire parce que chaque année, on avait Nastasia, on n'a plus Nastasia, donc il nous manque des joueuses. Mais cette année, on aura encore Orphée Bugnard, qui est une super joueuse aussi et qui va aider à ce qu'on accède à la 2e division.
Ça fait des années qu'on essaye. C'est pas évident parce que c'est dur, c'est la compétition. Mais en tout cas, on essayera. Et puis sinon, il y aura le championnat de France U16 à Bourges avec l'équipe U16, donc les filles, parce que moi je m'occupe des filles et Michel s'occupe des garçons. Les U16, ça sera à Bourges, et là, ça sera avec les capitannats de... U16, c'est moins de 16 ans moins de 16 ans, ouais. Okay. Moins de 17 ans exactement, okay. Jusqu'à la 16e année. Et donc là, ça sera à Bourges au mois de juillet, du 11 au 16 juillet. Ça sera avec Lucie Rousseau comme capitaine, la jeune Lulu, qui sera la capitaine de l'équipe, voilà. Et puis dans cette équipe, il y a une super ambiance. Moi, je m'éclate avec mes girls parce que je trouve que elles me le rendent bien et qu'on va essayer de faire le mieux possible pour représenter notre club et puis pour accéder aux divisions supérieures. Et puis sinon, dans les moments, on finira l'année 2023 avec la Coupe du Pro François Gillot le 5 novembre que je fais chaque année. Et puis après, il y aura plein de belles nouveautés. Il y aura, je mets en place les séminaires golf show. Alors ça, je voulais une petite précision. Donc, showman. Alors, c'est quoi un show de golf? Explique-nous un petit peu en quoi ça consiste. Eh bien, en 1995, j'ai un client qui était le patron de la banque Natixi qui me demande de faire une démonstration pour des clients à lui. Et il me dit, fais-moi une démonstration, quelque chose qui sorte un petit peu de l'ordinaire. Et c'était au golf du Touquet. Et j'avais des idées de coups un petit peu insolites à faire au golf. Et puis, ça a tellement plu qu'en fait, j'en ai monté un spectacle d'1 heure sur son et musique. Je fabriquais moi-même mes feux d'artifice, mes balles qui explosaient. Ah, c'est quand là? Parce que moi, je vais voir ça. J'en ai fait un d'ailleurs quand je suis arrivé. C'est pas tu me demandes de courir et tu m'allumes les fesses, non, parce que je te vois venir. Hein. Non, je te donne un. Sinon, j'appelle Jean-Pierre. C'est lui qui court. Hein. Je te donne un tee, je te la mets dans. Je suis là. Je te donne un tee, je le mets dans ta bouche et puis je tape avec un driver. Ouais. Donc c'est assez. Non, voilà. Donc j'ai monté ce spectacle-là et j'en ai fait 250 dans le monde entier. Donc je suis allé un peu partout et donc autour de cette démonstration-là qui s'est arrêtée avec le Covid en fait. Oui, totalement. Parce que du coup, les donc sociétés... Là, ça serait le premier. Ouais, depuis... donc en fait, ce que j'ai dit... Donc, faut que t'es chaud, hein, parce que si ça fait 3 ans que t'as pas pratiqué... Non, je m'entraîne. Et par contre, donc l'idée de 2023, c'est d'utiliser un petit peu cette qualité et cette capacité que j'ai de faire, de manier un peu la balle dans tous les sens, lors d'un séminaire, en fait, de proposer... c'est Marion, ma compagne, qui va s'occuper de commercialiser ça. En fait, La date est déjà un petit peu arrêtée ou... Non, mais les dates, ça sera toute l'année, c'est sur demande. Ok, super. On va proposer ça aux sociétés. Donc, en fait, ça sera sous la forme de 2 heures d'initiation. Ok. Et à l'intérieur des 2 heures d'initiation, il y aura 20 minutes de démonstration François Gillot. Ok. Avec mes meilleurs coups, en fait. Mes coups les plus insolites pour que les gens se... Ah, ça y est, mal pagué, là. Je vais t'obliger de... Bon, voilà. RDIMO, vous êtes obligé. Je suis obligé maintenant. Je vais voir ça. Donc, voilà. Donc, je peux réfléchir déjà à qui c'est que je vais bisuter dans mon équipe? Oui, voilà. S'ils m'écoutent, faites attention à vous. Ok, c'est noté. Voilà, et puis il y a aussi, je vais en place les baptêmes golf. Les baptêmes golf, donc j'ai 3 dates, 15 avril, 13 mai et 10 juin, où de 10h à midi, où les gens peuvent venir. Donc pour nous contacter, on donnera les numéros de téléphone tout à l'heure, mais voilà, il y aura ça qui sera mis en place. De toute façon, vous trouvez sur Internet François Gillot, vous me trouvez avec mon numéro de téléphone, il n'y a pas de souci. Voilà, on essaye de faire bouger les choses, de mettre plus de gens au golf. Je te coupe, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a tout de suite plu chez toi, c'est cette envie, ce dynamisme. C'est allez, on avance quoi. On a envie de dépoussiérer le truc, on a envie d'être force de proposition, on a envie de se faire plaisir. T'as une joie de vivre qui de toute façon je pense s'entend et ça se ressent au quotidien et on a envie de justement vraiment hâte de devoir faire un petit show là. J'avoue que j'ai envie de voir ça et je pense que tu peux aussi réconcilier les gens parce que je pense que c'est un sport. Ça aussi, je voulais un peu ton avis et ton ressenti qui doit partager ton quotidien. De toute façon, c'est dur quand même comme sport. Et je pense que la notion de plaisir, elle est attachée à un minimum de performance. C'est ça que c'est un sport ingrat, c'est peut-être pas le bon mot, mais je pense qu'on peut pas s'inventer tout de suite. C'est peut-être difficile de se dire tiens je vais taper un 18 trous demain. Non, enfin moi par exemple jamais fait, à mon avis ça va être compliqué, mais en tout cas t'abordes la chose d'une certaine manière où justement on a envie d'essayer, de se dire tiens je vais quand même prendre 1 heure, 2 heures, est-ce que le truc est-ce que je vais tilter, est-ce que je vais prendre plaisir à ne serait-ce qu'au bout d'1 heure, tiens j'ai un truc à peu près potable, ça sera même pas là j'imagine, mais
j'aurais tapé la balle correctement. T'auras peut-être fait quelques coups qui vont te donner envie de continuer, en fait. Et je crois que c'est ça notre job, en fait. C'est quand on fait des séminaires ou quand on fait des journées d'entreprise ou des découvertes golf ou des baptêmes golf, je me dis si sur le groupe que j'ai en face de moi, ils ont tous réussi 4-5 balles, j'aurais fait mon travail. Et puis il y en a, je vois, ils ont le sourire, ils pensaient vraiment que c'était pas ça le golf, en fait. Et notre métier à nous, c'est, je pense que c'est un métier de passion, parce que donner des cours de golf, c'est sympa, mais quand il fait 25 degrés, c'est agréable, mais quand il fait -5, on a aussi des clients. Et on Au a contrario, je pense quand il fait 42 l'été. et quand il fait 42 comme cette année, on a eu très très chaud. C'est pas non plus évident. On travaille avec des ventilos. Enfin, je veux dire, c'est pas super. C'est pas toujours évident. Mais en tout cas, si on garde cet esprit que les gens peuvent y arriver, en fait, il y a pas une morphologie qui peut pas y arriver. J'ai travaillé à Paris pour Handi Golf. J'ai fait faire des choses à des gens qui avaient des handicaps. Et c'est fabuleux pour un coach d'arriver à faire taper des balles à des gens qui ont un handicap. Je crois que c'est vraiment quelque chose de génial, quoi. Et puis, justement, en reprenant un peu moi j'aime bien les chiffres. Je trouve que ça contextualise souvent bien les choses. Si tu me reprends si je dis des bêtises, mais en gros, le club d'Aix, c'est 55 ans. Il y a 50% plus de 65 ans, 50% moins de 65 ans. Donc finalement, c'est quand même bien équilibré. On n'est pas dans l'image soit très vieillotte ou au contraire très jeune. Enfin voilà, c'est bien. Il y a une bonne balance. Et la moyenne c'est 9. Alors ça, on en rigolait tout à l'heure. Allez, 9 bornes pour un mec qui tient la route. Moi, par exemple, ce serait plutôt 18 km si je devais faire le 18 trous. Mais voilà, il y a quand même... c'est quoi? C'est 3-4 heures, j'imagine. Donc, le cardio est quand même... ouais, c'est 4 heures. Ça fait travailler le cœur. C'est pas un sport plan-plan aussi. Je pense qu'il y en a pas mal qui doivent penser que ça doit être, tiens, je tape une balle... Non, il y a quand même... faire 9 km, 9-10 km, il y en a qui jouent quasiment tous les jours, qui sont pas tout jeunes, mais du coup qui gardent la forme. Et moi, je suis... la preuve, c'est le Covid. Le Covid a frappé très peu de gens dans notre club. On a plus de 650 membres. Et en fait, moi, je les vois galoper et je me dis, mais ils ont quand même la santé. Et ben oui, parce qu'au niveau cardio... c'est pas tu tournes à droite, tu tournes à gauche, tu te plies, tu te relèves. Enfin, c'est un sport. Et c'est vrai que ça a été longtemps considéré comme n'étant pas un sport, mais aujourd'hui, si tu regardes le golf à la télé, tu vois que des athlètes. Moi, je ne vois que des athlètes. Et chez les filles, c'est exactement pareil. On parlait tout à l'heure de Nastasia. Nastasia tape la balle plus fort que moi. Et j'ai pas honte de le dire. Elle doit peser la moitié de mon poids. Donc c'est que la technique et la précision du geste peuvent pallier la force. Et ça, c'est génial comme sport pour ça. Et en fait, tout le monde peut pratiquer et très longtemps. C'est vrai que moi, je confondais souvent moi, j'aimais bien aller au practice et faire du drive, mais je confondais Mais le drive avec ses 20 est interdit quand tu tapes trop fort. Attention. Ah ouais, c'est vrai? Oui, parce que sinon, moi, j'arrive pas du fond. Non, moi, j'arrive pas. Mais je confondais vachement ça avec le baseball, tu sais. Je me suis dit, non, mais ça, c'est pas le bon sport. Non, calme-toi, concentre-toi. Ne cherche pas à taper justement fort comme un bourrin, ça sert à rien. Faut une bonne technique. Mais tu m'as promis de m'améliorer, donc écoute, je compterai sur toi pour être potable justement un jour si j'y arrive, parce que j'avoue que c'est quand même quelque chose qui est c'est ça qui doit, je pense, aussi plaire à beaucoup de monde. C'est que je pense que son premier adversaire, c'est soi-même dans ce sport. Et avant de vouloir même si on a l'esprit de compétition et vouloir affronter des mecs super bien classés, bon, si on n'a pas un minimum de cette technique et de rigueur, j'imagine que ça sert à rien de vouloir rentrer dans des compétitions. Ça aurait pas de sens, quoi. Ça serait perdu d'avance. Déjà, il faut la carte verte pour avoir l'accès au parcours. Donc déjà, ça veut dire quelques heures de cours avec le c'est quelque chose qu'on fait valider, du coup, c'est voilà, ça? C'est le prof qui valide les cartes vertes avec un peu d'étiquette, un peu de règles. Le respect du parcours, c'est quand même quelque chose qu'on doit garder au golf. L'entretien, les gens qui entretiennent le golf, ils n'ont pas envie de voir 50 pitchs sur chaque green. Le pitch, c'est le petit trou qui est fait par la balle lorsqu'elle tombe sur le green. Quand tu rentres dans un bunker, le trou de sable, tu joues et puis après tu ratisses. Et quand tu enlèves un divot, après, avoir frappé la balle, tu remets ton divot. Et si possible, à l'endroit, parce qu'il y a aussi des gens qui remettent le divot à l'envers, donc ça pousse pas. Mais si déjà tu respectes le parcours, tu connais le minimum de règles pour si j'envoie ma balle dans un obstacle d'eau, ou si je perds la balle dans une forêt, ou si ma balle qu'est-ce que je dois faire? Donc toutes ces façons de se sortir de ces situations, on va les travailler en cours. C'est rassurant déjà de savoir que les t'es pas gars perdu.
Non, mais qu'il y a un minimum qui est demandé absolument. avant de se balader Absolument. et d'aller tout saccager. Voilà, et une licence pour l'assurance, parce que si tu mets une balle sur la tête de quelqu'un, ça peut faire quand même des dégâts. Donc on lâche pas les gens comme ça dans la nature. Mais après, il y a vraiment ce côté on respecte le terrain, on respecte les joueurs. C'est un sport qui demande beaucoup d'humilité. On voit très bien au haut niveau, tu peux très bien faire 64, c'est-à-dire jouer bien en dessous du par un jour, et le lendemain tu joues 77, 78, c'est-à-dire vraiment un écart énorme. Et on voit très bien à la télé que quand ils font ces écarts-là, eh bien ils passent de la première place à la 30e place. Donc ça, c'est vraiment le côté stress du golf. Et souvent, je dis à mes élèves, mais vous croyez franchement que ces joueurs professionnels, hommes ou femmes, perdent leur swing en 24 heures? Mais non, pas du tout. Ils ont juste perdu leur tempo. C'est que le stress, le challenge, le fait qu'on ait mal dormi, qu'on ait bien dormi, qu'on ait mal mangé, ça peut jouer sur le tempo. Et en fait, c'est le tempo qui a changé. Parce que ils tapent tellement de balles que du jour au lendemain, ils n'ont pas perdu leur mouvement. C'est juste que c'est ça la magie du golf. Un petit peu comme ça, que là, je pense tous les sports un petit peu techniques où on peut faire à l'entraînement 1000 fois le bon geste et on va réussir. Et puis, le jour J, il y a d'autres éléments qui vont venir. Alors justement, on parlait de carte verte, d'handicap, etc. Tu peux nous éclairer sur tout ce qui est classification. Je trouve que c'est quand même un mot important dans le milieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que toi, tu as une classification particulière? Alors, les classifications, alors oui, ça c'est quelque chose que les gens n'ont pas trop accès parce que c'est garder un petit peu... ils n'ont pas tout compris, je pense. Il y a l'handicap, c'est le niveau du joueur qui, par rapport au score idéal à faire sur un parcours, à Aix-les-Bains, c'est 68. Donc quelqu'un sur les 18 trous, on juge que si tu fais en 68 coups... Tu as joué 0, donc tu as joué dans le par, donc tu es un très bon joueur. Voilà, en gros. On a beaucoup de très bons joueurs avec Aix-les-Bains, puisqu'on a 5 équipes. Oui, c'est pas un chiffre au pif comme ça en disant non, c'est quand même déjà un niveau élevé. On a des joueurs qui sont 0, on a des joueurs même d'un meilleur niveau. On a 5 équipes en première division, ce qui est considérable pour un golf de province. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup d'autres qui aient 5 équipes en première division. En tout cas, on est très fiers de ça. Et donc 68, c'est le score idéal. Donc si par exemple tu croises quelqu'un dans une soirée qui te dit voilà, moi je joue au golf, je suis 18 d'handicap. À Aix-les-Bains, c'est quelqu'un qui joue 18 coups de plus donc que 68. Il fait en 50 coups quelque chose déjà en 68 c'était déjà bien quoi. Là, limite extraordinaire. Le score de 68. Donc il est très très chaud ce gars en fait. 68 plus 18. Ah non, il est à plus 68 plus 18. Oui. Il est pas mal, mais c'est pas encore non plus. C'est pas mal. Déjà, c'est que c'est quand même déjà un bon niveau. Ouais, c'est déjà pas mal. Ok, d'accord. Il va falloir que tu prennes quelques cours pour arriver à 18. Oui, là, Mais donc ça, 18 donc je me moque pas. Si je rencontre quelqu'un dans un bar et je dis 18, non, je le respecte. Pardon, monsieur. Respecte. Par contre, si tu tombes sur quelqu'un qui est 4 d'handicap, là, tu peux le respecter encore plus parce que c'est déjà un niveau encore plus et 0 encore plus. Donc ça, c'est la classification amateur. Donc de 0, de plus 7 exactement à 54 d'handicap. Alors plus 7, ça veut dire quoi? Comme ça, nos internautes les gens qui écoutent vont comprendre. Quand quelqu'un est plus 7 d'handicap, ça veut dire qu'en fait, on lui enlève 7 coups. Donc en fait, à Aix-les-Bains, si tu es plus 7 d'handicap, tu dois jouer 61 coups pour jouer ton niveau. Ok, donc Tiger Woods était plus 5 d'handicap, Nastasia était plus 6 ou plus 7 d'handicap. Donc c'est l'élite. Là, on parle vraiment de gens qui jouent très 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 bien dans la balle. Et après, donc ça c'est le classement des joueurs. Et au-dessus, quand tu n'es pas classé, tu as ta carte verte. Donc au début, tu vas avoir ta carte verte, l'accès au parcours. Ensuite, tu passes à un handicap qui te permettra de jouer un peu sur tous les golfs. Et ensuite, à toi de faire de la compétition ou de rester à ton niveau. Et ça, c'est pour les amateurs. Et après, les pros, depuis quelques années, on est classé en catégorie de niveau de certification par rapport à ce qu'on a fait. Tout à l'heure, je te parlais des formations que j'avais eues aux États-Unis qui n'avaient pas été prises en compte pendant des années. Elles ont enfin été prises en compte. Donc c'est des dossiers, en fait, chaque année, tu te revalorises. Et donc cette année, il y a une classification qui est AA, A, B et C. Voilà, donc j'ai eu la chance en 2022, après toutes mes formations, d'être classé AA. Et mon collègue Michel est aussi classé AA. Et lui, il est classé A depuis plus longtemps que moi, donc lui, il a le statut head coach. Voilà.
être pro. Ouais, donc Voilà. quand même, avec les bains, on a la chance d'avoir avec du Aix-les-Bains, top du vous top. avez quand même du top des tops, pas besoin d'aller voir ailleurs. Bah ça, de toute façon, on serait pas permis. Hein, ça. Et bah écoute, en tout cas, je comprends un peu plus l'histoire des handicaps. Donc là, maintenant, je pourrais me la raconter justement en soirée. Voilà. Moi, je suis plus 12. Ils vont me dire, mais non, vous avez rien compris, monsieur. Une chose, alors ça me tenait aussi à cœur. Enfin, j'espère que ça te tenait à cœur aussi. On voulait faire une petite mention parce que voilà, on a bien souligné ton dynamisme, mais tu as aussi avec Marion, je crois, créé un club de golf privé, un club de golfeurs privés. Ou un petit mot là-dessus. C'est quoi un petit peu l'objectif ou voilà comment ça fonctionne? Alors l'objectif c'était de fidéliser en fait mes élèves autour de mon dynamisme en fait et d'essayer de leur proposer déjà de rester avec moi et de rester à Aix-les-Bains et de leur offrir autre chose, de leur offrir des soirées, de leur offrir des dîners, de leur offrir des week-ends golf, de leur offrir des voyages golf, des compètes à droite à gauche. Et donc Marion m'a dit oui, moi je crois beaucoup en ça, tu as le dynamisme pour faire ça et je veux t'aider à faire ça. Alors elle avait travaillé chez Air France dans l'événementiel, donc il m'a dit je vais te donner un coup de main pour ça et donc du coup voilà, elle m'aide. On a créé ce petit groupe qui n'est pas du tout quelque chose de c'est pas un club de golf, c'est juste un club de gens qui se regroupent autour de l'amour de la petite balle et autour de François et Marion. Voilà, et on crée plein de choses. Aujourd'hui, on a 77 adhérents et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait nombreux des gens que j'ai eus et que j'ai fait rentrer dans ce petit groupe, en fait, sont devenus membres d'Aix-les-Bains. Et donc, du coup, ils sont fidélisés et ils restent au club d'Aix-les-Bains. Donc, en fait, la boucle est bouclée. Voilà. Top. Bah écoute, en tout cas, on aurait été ravis de t'accueillir aujourd'hui. Franchement, ça, comme toujours, ça donne envie de te suivre et faire partie un petit peu de toutes ces aventures. Et puis surtout, avec Jean-Pierre, on s'est promis de toute façon qu'on prendrait une petite heure de cours, hein, Jean-Pierre. Ah oui. Moi, j'ai hâte de nous voir. On l'avait promis. Je suis mauvais et je parle. Tu es golfeur, toi, Jean-Pierre? Non. Non. Voilà, donc on part. Tout à fait. On part à peu près du même niveau. Pierre-Antoine nous l'avait promis. Voilà, qu'on irait un soir au beau jour faire un entraînement. Eh bien, avec plaisir. On va voir ça, on va mettre ça en place. Oui. Non, mais je pense qu'il faut que la Radio Grand Lac fasse moi, je lance des propositions, là, une petite émission depuis le practice. Dès qu'on peut. Une petite vidéo, même en direct, où on verra Jean-Pierre taper. Et là, ça vaudra son pesant d'or. C'est toi qui feras la vidéo? Non, on trouvera quelqu'un, il n'y a pas de souci. Bah écoutez, chers auditeurs, auditrices, merci pour avoir passé ce moment avec nous. On se retrouve dans 15 jours. Alors, d'habitude, je demande toujours si je dois annoncer quelqu'un derrière, mais alors j'ai pas fait tu es en dernier aujourd'hui. Je suis en dernier aujourd'hui. Bah écoutez, on reste en musique, j'imagine quand même. Impeccable, voilà. Bon, bah top. Écoute, François. Super, François, un beau printemps qui s'annonce pour toi, j'imagine. Je suis sûr que ça sera une top année et à très bientôt. On va tout faire pour. Merci pour votre accueil et à très bientôt. Au revoir. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.